Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. J'avais réfuté une critique d'Irréductible Athée qu'il avait émise envers le Coran et ensuite il a tenté, lamentablement comme à son habitude, de répondre sur 1h30. Donc je ne vais pas reprendre toutes ces critiques, notamment parfois des attaques personnelles, mais je voulais juste répondre à certaines choses afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Donc s'il n'a pas besoin de lire le Coran en arabe pour être convaincu par le Coran, alors le fait de dire que si on n'est pas convaincu, c'est parce qu'on ne l'a pas lu en arabe, ne tient pas. Merci. Jamais je n'ai dit, et je ne le dirai jamais, qu'il faut lire le Coran en arabe pour être convaincu. C'est complètement absurde puisque moi-même j'ai été convaincu avec la traduction du sens des versets. On peut très bien être convaincu avec une traduction. J'ai seulement dit en début de vidéo que pour se prononcer sur ce sujet, à savoir le Coran, qui en plus est en langue arabe, il faut un minimum de connaissances. Par exemple, il y a 15 ans, quand je me suis converti à l'islam, je ne me serais pas aventuré à faire une vidéo où j'explique ce que je pense être ma compréhension du Coran. Bien que j'étais neutre, et lui n'a pas l'air neutre du tout, mais on y reviendra. Donc, comme je le disais, pour se prononcer sur l'islam, pour se prononcer sur le Coran, qui en plus est en langue arabe, il faut un minimum de connaissances. Et c'est justement ce genre de connaissances que j'expose dans mes vidéos, avec des paroles de compagnons du prophète, mais aussi d'érudits qui sont bien plus savants que nous en matière de compréhension islamique. Car d'ailleurs, le Coran vante le mérite des savants. Ce n'est donc pas Irréductible Athée avec sa mauvaise foi d'anti-religieux qui va nous expliquer à nous le Coran 1400 ans après sa révélation. Et pour anecdote, pour l'histoire du moustique, j'ai bien précisé qu'il s'agissait là d'un exemple, d'une vidéo sur laquelle je suis tombé comme ça et que j'ai trouvée intéressante. N'étant pas expert en biologie, ce n'est pas mon domaine, je n'ai pas pu faire le tri avec toutes les informations de la vidéo du frère. Même si, je l'admets, à l'avenir, j'analyserai plus en profondeur avant de prendre une vidéo sur YouTube au hasard pour en faire un exemple. Mais l'exemple de fond était de faire comprendre qu'un croyant trouvera toujours matière à réfléchir sur des éléments de la création. Et je sais pertinemment que même si toutes ces informations étaient correctes, car il n'a pas dit que des bêtises, attention, tu n'aurais jamais accepté cela. Je m'adresse à Irréductible Athée. Tu te serais moqué, comme à ton habitude, tout en tournant en dérision la réflexion. Et pour ce qui est de ta grande objectivité, même les gens de ta propre chaîne n'en sont pas vraiment convaincus, tu peux lire toi-même. Franchement, je préfère quand vous faites des vidéos préparées. Vous avez des arguments forts habituellement, mais je trouve que dans les critiques des vidéos, vous employez aussi des procédés basés sur les erreurs d'expression de l'autre interlocuteur et que les vérifications faites rapidement suivies d'une moquerie peuvent vous décrédibiliser. J'avoue que dans votre live où vous avez une discussion avec, je sais pas qui, Gims Officiel, je vous ai trouvé bienveillant et habile, mais là je trouve qu'il y a quelque chose de partial. Donc même les gens de ta chaîne trouvent qu'il y a quelque chose de partisan dans tes propos, que ce n'est pas vraiment très objectif. J'ai trouvé la même chose sur ma chaîne. Encore une fois, je prends un exemple de quelqu'un qui n'est même pas musulman. Claudio, bonjour, vous avez raison sur plusieurs points. L'Irréductible Athée n'est pas objectif et est de mauvaise foi. Pour ce qui est du mot mort et privé de vie, vous avez également raison. Ensuite, il a écrit un commentaire, vous pouvez le voir sur ma chaîne et j'y ai répondu. Mais dans tous les cas, même eux le savent. Même eux le savent, tu n'es pas objectif. Tu es foncièrement anti-religieux et tu tentes de nous expliquer que tu es objectif. Ça ne marche pas, ça ne tient pas. En tout cas, je ferai des invocations pour toi en espérant que Dieu te guide. On ne sait jamais. Mais dans tous les cas, voilà ce qu'il en est. Je voulais juste rectifier certaines choses. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.